toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Assassinat de Rigo Arrington, directeur de l'Académie nationale de police. Le directeur de l'Académie nationale de police, Rigo Arrington, a été assassiné vendredi 25 novembre par des bandits armés à quelques mètres de l'Académie sur la route de Frères à Pétionville. Le commissaire divisionnaire a été tué de 2 balles de gros calibre au niveau de la tête selon les constats effectués par le juge titulaire du tribunal de paix de la commune de Pétionville, Eno Louis. Le porte-parole de la PNH, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, qui a confirmé la mauvaise nouvelle, a précisé que les malfrats sont partis avec le véhicule de la victime ainsi que son chauffeur après avoir commis le crime. La PNH mobilisera toutes les ressources pour que cet acte ne reste pas impuni. Dans une note de presse en date du 26 novembre, la police nationale d'Haïti se dit profondément attristée par la disparition brutale et choquante du directeur de l'Académie nationale de police, le commissaire divisionnaire Arrington Rigo. Présentant ses sympathies aux proches, amis et collègues de travail affectés par cette perte, la direction générale de la PNH assure qu'elle a déjà mobilisé et mobilisera toutes les ressources nécessaires pour que cet acte odieux et révoltant ne reste pas impuni. La PNH ne ménagera point ses efforts jusqu'à ce que les auteurs, co-auteurs et complices de cet acte odieux puissent répondre par devant la justice de leur forfait qui continue d'endeuiller la population haïtienne. Le Conatel autorise Starlink à utiliser certains équipements sur le territoire national. Dans un certificat d'homologation, le Conseil national des télécommunications Conatel autorise Starlink Haïti, le service Internet par satellite de SpaceX, à utiliser certains équipements sur le territoire national. Dans ce certificat qui porte la signature du directeur général de l'institution, Léon Jean-Marie Guillaume, l'organe exécutif du Conatel a mentionné les équipements conformément au règlement en vigueur. En effet, Starlink Haïti est autorisé à utiliser une station terrienne comprenant le routeur Wi-Fi, l'antenne et les accessoires ayant un accès Internet haut débit par satellite selon le certificat d'homologation publié par l'institution étatique. La police nationale a annoncé l'arrestation de Joël Kaoli pour détention illégale d'armes de guerre et de munitions à la suite d'une opération menée le vendredi 25 novembre 2022 par une équipe du détachement sud du BLTS des CPJ. Après des heures de fouilles en présence d'un juge de paix et d'une équipe de l'UDMO de la juridiction, les agents de la PNH ont trouvé saisi au domicile du suspect un fusil Smith et Wesson de modèle MEP-15 de calibre 5,56 et 2 chargeurs de 47 cartouches et un Uzi modèle SMG et 2 chargeurs Uzi de 52 cartouches de calibre 9 mm. La PNH dit avoir trouvé également un bâton télescopique, un pistolet de calibre 9 mm de marque Glock 17 et 2 chargeurs remplis, un chargeur de 14 cartouches et l'autre de 16 cartouches de calibre 9 mm, 3 bidons de gaz lacrymogène dont 2 de marque CS et un autre de marque 112 CN, 2 boîtes de cartouches 12 dont l'une de 17 cartouches et l'autre de 25 cartouches. La police nationale d'Haïti annonce à travers une note de presse le jeudi 25 novembre l'arrestation de 4 individus pour diverses infractions. Les agents de l'ordre dans la ville de Hinche, accompagnés des autorités judiciaires, ont intercepté 2 camions-citernes immatriculés TM 10337 et TM 18768. L'un des chauffeurs a été appréhendé alors qu'il vendait du carburant selon la PNH. Parallèlement, le nommé Tité Azemas, âgé de 27 ans, a été interpellé le mercredi 23 novembre pour détention illégale d'armes à feu par une patrouille policière. Le suspect, originaire de Saint-Michel de la Talaye, commune du département de l'Artibonite, avait un pistolet de calibre 9 mm en sa possession selon la PNH.
Louis Abinader renouvelle son engagement envers son peuple et poursuivra les déportations des Haïtiens. Lors de sa participation à un programme social dénommé Noël pour changement, le président dominicain Louis Abinader a déclaré le vendredi 25 novembre que son seul engagement est envers son peuple après que les journalistes lui ont demandé s'il va continuer la déportation massive des compatriotes haïtiens. Ce que j'ai fait et que je continuerai de faire, c'est de respecter la Constitution de la République dominicaine et ses lois, car mon engagement est uniquement avec le peuple dominicain, a déclaré le chef de l'État dominicain au micro des journalistes. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.